Mesdames et messieurs, bonjour. La troisième journée de la Ligue professionnelle de basketball s'est achevée ce week-end. Dans la conférence Nord, Aspal s'offre Real Sport de Parakou au Centre des Arts et Sports de Parakou. Dans un match très discuté en début de rencontre, Aspal finit par s'imposer sur un score sans appel de 80-48. Dans la conférence Sud, Énergie BBC bat à son modèle, mais d'entrée, les électriciens se sont fait surprendre et perdent le premier quart-temps 11-14. Par la suite, le courant revient chez les hommes de la SBE, qui remportent les 3 derniers quart-temps. Au final, Énergie BBC signe sa victoire sur le score de 80-43. Du côté du parquet du centre communautaire EA, Élan Coton triomphe devant Renaissance BBC. Les cotonculteurs ont assuré les 3 premiers quart-temps 16-3, 21-20, 20-7, malgré le sursaut d'orgueil de Renaissance BBC qui remporte le dernier quart-temps 17-11, Élan Coton signe sa deuxième victoire, une victoire qui ne rassure pas selon le coach Aboubakari Ayouba. Parlons football à présent, les écureuils à prime se sont imposés en match amical le jeudi dernier face à Éternel FC. Tenu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la rencontre s'est soldée sur le score de 1-0. Timoré en début de rencontre. Les poulains de Moussa Latoundi ont fait la différence dans les dernières minutes grâce à Ojo Chabi. Dans le même registre et toujours en préparation pour les préliminaires du championnat d'Afrique des Nations 2023, les écureuils à prime ont affronté l'Otopopo hier. Les champions en titre ont contraint les écureuils au partage des points avec le score de 0 but partout. Et pour finir cette édition, on retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqués au Bénin, l'aïkido. D'origine japonaise, cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2023, l'aïkido étend à petit feu ses tentacules dans tout le pays. C'est Ondelarios Adjagbenon nous plonge dans la pratique de cet art martial. Suivez. Quand je rentre avec ça, je rentre profondément. Il est déjà au sol. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition. Au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations. Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement, la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc, le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyu. Nous avons le 5e kyu, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyu et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryuda Bome-Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage. Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais
et bien d'autres. On nous a appris à faire le showman, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant. On a fait la roulade arrière et la roulade avant. On a fait Chico. Ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. Et on a découvert beaucoup de choses. Comment faire les clés d'immobilisation. On a découvert le iriminage, le showman aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses. C'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Shoah participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin.